La procédure initiée contre l'ancien président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed El Abdelaziz, est caractéristique d'une malformation génétique. Il faut dire que malheureusement, cette malformation génétique n'a jamais été réparée, elle a continué, elle a persisté jusqu'au jour où l'affaire a été transmise au tribunal. Et le tribunal a rendu une décision que l'on estime également irrégulière parce que tout simplement il y a eu des violations tout au cours de cette procédure. D'abord la violation de l'article 93 de la Constitution qui prévoit un privilège de juridiction. Cela veut dire que l'ancien président de la République islamique de Mauritanie, comme d'ailleurs tous les présidents de la République islamique de Mauritanie, ne peuvent être jugés que par la haute cour de justice. Et ils ne peuvent être jugés par la haute cour de justice que pour une seule cause, la haute trahison. Or, ces conditions ne sont pas remplies. C'est pour cela que nous estimons que la procédure qui a été viciée au départ a continué d'être viciée et elle a également été viciée au niveau du tribunal qui a rendu la décision. Nous entendons donc interjeter appel. Naturellement, il y a d'autres vices de procédure, notamment lorsque l'on veut fonder l'accusation sur la base de témoignages. Or, les témoignages en matière de dysfonctionnement financier, en matière de malversation financière, ne peuvent pas du tout fonder une accusation. Il aurait fallu qu'il y ait des rapports qui soient faits par des techniciens, des hommes de l'art, c'est-à-dire des inspecteurs, l'inspection générale des finances, les contrôleurs financiers, ainsi de suite. Or, rien de tout cela ne figure dans le dossier. On a appelé des personnes, on leur a dit « Venez, vous allez témoigner à charge contre l'ancien président de la République ». Ces témoignages ne sont pas probants et ils ne peuvent pas fonder une décision de justice contre l'ancien président de la République, Mohamed El Abdelaziz. C'est pour cette raison que nous avons interjeté appel. Évidemment, pour le moment, nous ne pouvons pas du tout nous exprimer amplement sur les raisons factuelle et juridique de notre appel parce que nous attendons que la décision nous soit communiquée. À ce jour, cette décision ne nous est pas encore communiquée et une fois qu'elle nous sera communiquée, nous serons suffisamment fixés sur les moyens de fait et de droit qui nous permettront de l'anéantir au niveau de la Cour d'appel et d'éclairer la Cour d'appel sur son caractère infondé et pour l'amener à ce qu'elle annule cette décision que nous estimons arbitraire.